Imaginez ceci, une machine de 100 tonnes posée sur une boue si molle que vous vous y enfonceriez jusqu'aux genoux. Regardez-le maintenant pousser 70 tonnes de terre en montée sans même ralentir. Impossible? C'est ce que des roues permettraient de faire? Mais les circuits, eux, transforment la physique en puissance pure. Vous avez sans doute déjà vu des bulldozers dominer les chantiers de construction, mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ces voies ferrées ne servent pas seulement à avancer, elles résolvent simultanément 5 problèmes d'ingénierie. Et à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais un bulldozer de la même façon. Un bulldozer typique pèse entre 20 et 100 tonnes. Le Caterpillar D11, l'un des plus gros bulldozers de série, pèse 115 tonnes. C'est l'équivalent de 80 voitures empilées les unes sur les autres. Imaginez maintenant mettre tout ce poids sur 4 roues. Chaque roue devrait supporter entre 25 et 30 tonnes. Sur un sol meuble, de la boue ou du sable, ces roues s'enfonceraient immédiatement et le bulldozer serait bloqué avant même d'avoir bougé d'un pouce. Les chenilles résolvent ce problème grâce à la répartition de la pression au sol. Au lieu de 4 petits points de contact, les chenilles répartissent le poids sur une surface de 40 à 60 pieds carrés. Voici la partie la plus incroyable. Un bulldozer de 50 tonnes équipé de chenilles exerce seulement 5 à 10 livres par pouce carré de pression au sol. Vous, debout sur vos 2 pieds, exercez une pression de 12 à 15 PSI. Une machine de 50 tonnes appuie sur le sol plus doucement que vous. C'est pour cela que les bulldozers ne s'enfoncent pas. Les roues dépendent de la friction entre le caoutchouc et le sol. Sur du bitume, cela fonctionne. Sur la boue, la terre meuble ou les pentes raides, les roues patinent inutilement. Les chenilles fonctionnent comme un tapis roulant continu, posant sans cesse un nouveau contact avec le terrain. Mais voici la partie la plus ingénieuse. Les chenilles des bulldozers sont équipées de crêtes métalliques surélevées appelées grousers. Ces grousers mesurent entre 5 et 10 cm de haut et sont espacés de 20 à 30 cm le long de la chenille. Ils fonctionnent comme des crampons sur une chaussure de football, s'enfonçant dans les terrains meubles et créant une adhérence mécanique, pas seulement de la friction. Cela permet aux bulldozers de gravir des pentes allant jusqu'à 45 degrés, suffisamment raides pour que vous auriez du mal à les monter à pied, et ils le font tout en poussant des charges massives. Les bulldozers ne se déplacent pas seulement eux-mêmes, ils poussent d'énormes quantités de matériaux avec leurs lames frontales. Lorsqu'un bulldozer pousse de la terre, des rochers ou des débris, cela crée une résistance énorme. Imaginez pousser 50 voitures en même temps. C'est de cette force dont il s'agit. Des roues perdraient immédiatement leur adhérence. La surface de contact entre un pneu et le sol est trop petite pour supporter une telle résistance. Mais les chenilles répartissent cette force de pousser sur toute la longueur de leur contact avec le sol. Quand un bulldozer pousse, son poids appuie sur les chenilles qui s'enfoncent dans le sol, créant ainsi une plateforme stable. Un Caterpillar D11 peut pousser plus de 70 tonnes de matériaux en un seul passage. Cela représente 140 000 livres, soit l'équivalent de 50 voitures en même temps. Les chenilles transforment tout le dessous de la machine en une immense surface d'adhérence. Les chantiers ne sont pas des parkings lisses. Un instant, c'est de la terre ferme. L'instant d'après, de l'argile molle, puis du gravier, puis de la boue, puis un sol rocheux jonché de débris partout. Les chenilles gèrent tout cela sans aucun réglage. Les bulldozers peuvent franchir des obstacles allant jusqu'à 1 mètre de haut. Ils peuvent traverser de l'eau jusqu'à 1,50 m de profondeur. Ils fonctionnent sur des pentes où les véhicules à roues se renverseraient. Un pick-up à 4 roues motrices peut gérer des pentes jusqu'à 30 degrés avant de risquer de basculer. Un bulldozer à chenilles travaille en toute sécurité sur des pentes de 45 degrés. Les chantiers sont impitoyables pour les machines. Roches tranchantes, béton brisé, barres d'armature en métal, clous, vis, débris qui déchireraient des pneus en caoutchouc en quelques minutes. Les chenilles de bulldozer sont conçues pour supporter ce genre de traitement. Chaque chenille comporte de 40 à 50 maillons en acier individuel reliés par des axes en acier trempé. Les patins de chenilles qui touchent le sol sont faits d'acier au manganèse, l'un des matériaux les plus résistants utilisés dans les engins de chantier. Ces chenilles roulent sur des roches tranchantes, du verre brisé, des débris métalliques sans subir de dommages importants. Et voici l'avantage. Si une chenille est endommagée, on peut remplacer les maillons individuellement. Un maillon endommagé peut être remplacé en 30 minutes à 1 heure. Comparez cela à un gros pneu industriel qui coûte entre 5 000 et 15 000 $ à remplacer. Cependant, les chenilles ne sont pas parfaites. Elles ont un inconvénient majeur, la vitesse. Un bulldozer typique atteint une vitesse maximale de 10 à 16 km/h. C'est plus lent qu'une allure de jogging. Pourquoi? Les chenilles créent plus de friction avec le sol que les roues.
Ce contact continu qui offre une excellente traction génère aussi une résistance qui limite la vitesse. Un chargeur sur roue peut rouler à 40 à 65 km par heure. Un camion-benne peut atteindre 100 km par heure ou plus. Mais les bulldozers ne sont pas conçus pour la vitesse. Ils sont conçus pour la puissance, la stabilité et la traction dans les pires conditions. Quand on pousse 70 tonnes de terre dans la boue sur une pente de 30 degrés, la vitesse n'est pas la priorité. Ne pas s'enfoncer, ne pas glisser, ne pas se renverser, voilà les priorités. Alors pourquoi les bulldozers ont-ils des chenilles au lieu de roues? Parce que les chenilles répartissent le poids sur 4 à 6 mètres carrés, générant une pression au sol aussi faible que 0,35 bar, soit moins qu'une personne debout, ce qui empêche de s'enfoncer dans un terrain meuble. Parce que les chenilles offrent une traction continue grâce à des crampons métalliques qui s'enfoncent dans le sol, permettant aux bulldozers de gravir des pentes de 45 degrés tout en poussant des charges massives. Parce que les chenilles transforment tout le dessous en une immense surface de traction, répartissant les forces pour déplacer 70 tonnes de matériaux sans glisser. Parce que les chenilles s'adaptent à tous les terrains, boue, sable, gravier, roche, eau, et franchissent des obstacles de près d'1 mètre qui arrêtent les véhicules à roues. Parce que les chenilles en acier sont presque indestructibles, roulant sur des débris tranchants qui déchireraient des pneus, avec des maillons individuels remplaçables au lieu de toute la chenille. Le compromis, c'est la vitesse, de 10 à 16 km par heure contre 40 à 64 km par heure pour les engins à roues. Mais quand on déplace 100 tonnes de machines et qu'on pousse 70 tonnes de terre dans la boue sur une pente raide, la vitesse n'est pas la priorité. La traction, la stabilité et la puissance brute de pousser le sont. La prochaine fois que vous verrez un bulldozer sur un chantier, observez comment il se déplace. Remarquez comme il ne s'enfonce pas, ne glisse pas, n'hésite pas, même dans des conditions qui arrêteraient net n'importe quel véhicule à roues. Ce n'est pas seulement de la force brute. C'est plus d'1 siècle de perfectionnement technique, tout cela intégré dans ces chenilles d'acier continu.